Bonjour à tous. Alors là, je voulais parler d'anxiété, donc ce qu'on appelle anxiété, et ce que, en tant qu'énergéticien et clairvoyant, ce que je perçois comme étant ce qu'on appelle l'anxiété. Voilà. C'est une approche quoi différente de la psychologie classique quoi. Donc je suis pas psy, je suis énergéticien, donc c'est pas du tout la même façon d'aborder les problèmes. Donc alors ce qu'on appelle anxiété, bon, c'est un mot un peu passe-partout, c'est un mot qui est très utilisé aujourd'hui. C'est pour plus parler d'angoisse, mais en réalité le mot à la base c'est l'angoisse. Angoisse de fond, etc. Angoisse chronique, bon. Mais alors c'est vrai que ça fait un peu plus feutré de parler d'anxiété, ça fait un peu plus politiquement, ça fait un peu, voilà, un peu plus gentillet de parler d'anxiété, mais en réalité c'est plus je préfère le mot angoisse parce que c'est plus fort, ça dit plus ce que c'est. Donc, en fait, pour moi, véritablement, l'angoisse, on peut pas l'effacer euh, comme ça de manière un peu artificielle ou la piétiner ou avec quelques méthodes de respiration, etc. Enfin, on peut peut-être la calmer, mais on peut pas vraiment la dissiper euh, si on va pas en elle, si on rentre pas avec la conscience en elle. Voilà. C'est ça que je veux dire, ça c'est très important. L'angoisse d'un point de vue énergétique pour moi c'est un vortex, en fait techniquement, c'est un vortex blanc, parce que les énergies ont des couleurs, hein, les émotions ont des couleurs. C'est un vortex blanc et souvent quand je travaille sur une personne et qu'elle a de l'angoisse, de l'anxiété de fond, c'est au niveau du foie. Enfin, dans la région du foie. C'est-à-dire qu'en énergie, c'est pas vraiment les organes vitaux en eux-mêmes, mais c'est comme une sphère euh, qui entoure l'organe. Vous voyez, c'est la zone énergétique de l'organe. Donc c'est là que je vois l'angoisse souvent. Une espèce de liquide blanc, enfin comme une eau très blanche qui tourne sur elle-même. Donc c'est un vortex. C'est comme en physique, voilà. Il y a des vortex. C'est un genre de tourbillon, quoi. Et cette agitation profonde se répercute sur le mental. Si vous avez une hélice qui tourne sous l'eau, ça va créer des remous à la surface. Bien que les remous ne soient pas créés par la surface. Vous voyez, c'est pareil pour l'angoisse. En fait, ça vient des profondeurs de l'être, ça vient de l'inconscient ou du subconscient. Bon, et peu importe, hein, on se comprend. Et ça remonte, et donc ça crée de l'agitation mentale, etc. On a du mal à lâcher prise, éventuellement du mal à s'endormir, etc. Donc, mais l'idée c'est qu'il faut aller à la, comme souvent, il faut aller en fait à la racine. Il faut descendre dans le vortex pour voir ce qui le crée. Vous voyez, il faut aller en deçà. C'est ça la grande difficulté, c'est qu'il faut aller dans l'angoisse avec la conscience, descendre en elle, et en la traversant avec la conscience, on arrive à, c'est pas évident, hein, on arrive à comprendre, à voir l'information qui est cachée et qui agite notre intérieur. Vous voyez, c'est une information qui a besoin d'être donnée à la conscience. Donc, pour ce faire, elle pousse et elle s'agite. Voilà, c'est comme une espèce de sonnerie intérieure, comme ça, plus ou moins permanente, tant qu'on n'a pas intégré le message qui a qui est sous-jacent. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, le chemin, si vous voulez, pour dissiper l'angoisse, c'est ça. Et après, il y a différentes méthodes à l'intérieur de ça, mais c'est important. Parce que moi, je vois quand je fais un soin sur une personne qui a de l'angoisse, j'arrive à en enlever une partie, mais je sens que c'est pas vraiment durable. Il faut que je l'aide, dans la mesure du possible, à descendre à l'intérieur de cette angoisse, justement, pour voir un peu l'information qui est derrière, qui est pas forcément une information négative, mais c'est une information que la personne, elle doit intégrer vite, l'inconscient. Si l'inconscient il crée de l'agitation, c'est qu'en quelque sorte, il a quelque chose à dire à la personne, et qui s'impose. Euh,
Voilà. Et c'est et c'est parfois, voilà, une information importante pour la vie de la personne, pour son développement, voyez, c'est des choses qu'on a mis sous le boisseau et qui poussent, quoi, et qui cahotent un peu. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire là-dessus, parce que moi j'en vois pas mal, hein, des gens avec une anxiété plus ou moins grande. Après, il y a des fois, il y a des gens qui ont une anxiété tellement forte qu'ils peuvent pas justement faire ce travail de descendre dans les profondeurs, donc ils doivent effectivement commencer par des méthodes d'apaisement, hein, avant d'aller dans des méthodes d'introspection.